Est-ce que quand Dieu te voit, il est content? C'est la chose la plus importante. Ce n'est même pas ton titre, ce n'est même pas ton talent, ce n'est même pas ta notoriété, le nombre de likes que tu as. Non. Est-ce que tu es agréable à Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. S'il y a un combat que nous devons mener, c'est le combat pour être agréable à Dieu. C'est le combat pour être aimé de Dieu. C'est le combat pour être apprécié de Dieu. C'est le combat pour que quand Dieu nous regarde, qu'il puisse dire comme il avait dit de Jésus, celui-ci ou celle-ci est mon fils bien-aimé, est ma fille bien-aimée. Parce que tant que tu n'as pas atteint cette dimension, mon frère, tu n'es rien. Tu n'es rien. Malgré tout le cirque ou tout le film que tu tournes dans l'église, tu fais partir les gens de l'église. Tu fais que certains frères se retrouvent rejetés à cause de tous les mensonges que tu as racontés sur leur vie. Et toi, tu restes sur ton piédestal. Et tu penses que tu as réussi? Mais mon frère, tu es en danger. Ma soeur, tu es en danger. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Je voudrais simplement nous encourager aujourd'hui à garder nos cœurs purs, selon ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes, au chapitre 4, je crois. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire aujourd'hui qu'en tant qu'enfant de Dieu, la méchanceté qui s'oppose à l'amour, parce que n'oublions pas que la Bible nous parle de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain comme les deux plus grands commandements. Je voudrais te dire, en me basant sur la parole de Dieu, que l'excès de méchanceté peut te raccourcir la vie. Parce qu'il y a des personnes qui s'amusent avec leur vie comme ça et qui ne savent pas que leurs attitudes leur font courir des dangers très grands. Et je voudrais donc te dire aujourd'hui que la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Bien-aimé, c'est une chose très grave d'être méchant aux yeux de Dieu. Et c'est tellement grave qu'il nous dit que quelqu'un qui est méchant peut voir sa vie raccourcie. C'est-à-dire, tu peux te retrouver à ne pas faire le nombre de jours que Dieu avait prévu sur cette terre. Je voudrais nous interpeller aujourd'hui parce que je me rends compte que l'insensibilité, la méchanceté, la cruauté et même la monstruosité sont devenues monnaie courante parmi les enfants de Dieu. C'est quelque chose de très grave. Et quand j'en parle même, j'ai froid dans le dos. Que ce soit, par exemple, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, avec les ministères de dénonciation, où on envoie des flèches aux frères, où on envoie des flèches aux sœurs. Parfois même, un frère qui est décédé ou une sœur qui est décédée, on insulte son cadavre. L'homme d'autrui est déjà décédé, la femme d'autrui est déjà décédée, on continue de l'insulter, on affiche son cadavre. Tellement de choses, les fausses accusations, les calomnies, c'est horrible, c'est simplement horrible. Et je vous assure que c'est une danse démoniaque. C'est vrai que c'est Satan derrière, mais pour que Satan puisse utiliser quelqu'un comme ça, pour faire du mal à son frère, il faut d'abord que la personne ait un mauvais cœur, un cœur qui est disposé à faire du mal. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cette parole de Proverbe qui nous demande de garder nos cœurs. Parce que c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie. La méchanceté a atteint un niveau, parfois même qu'on ne retrouve pas dans le monde. Parce que je ne vois pas parmi les non-croyants, parmi les païens, autant de méchanceté. Il y a une soeur qui s'est confiée à moi un jour en me disant que quand elle va au travail, aujourd'hui, elle a moins mal au ventre que quand elle va à l'église. Parce que tellement dans l'église aujourd'hui, des pots de bananes, également de fausses accusations. Des gens qui sont à l'église qui servent Dieu, mais qui ne servent pas Dieu pour les intérêts de Dieu. Et en fait, leur combat, leur objectif, c'est de préserver leur titre, ou leur poste, ou leur position, à tout prix et à tous les prix. Et ils sont capables de tuer un frère pour ça. J'appelle cela tuer parce que quand tu dis des mensonges sur un frère ou sur une sœur, quand tu le peins en noir, quand tu fais de lui ce qu'il n'est pas, ou d'elle ce qu'elle n'est pas, au point où ce frère ou cette sœur se retrouve dans l'isolement dans l'église, parce que simplement tu veux préserver une position. C'est très grave, ma soeur, c'est très grave, mon frère. Tu peux tromper les frères dans l'église, parce que pendant que tu noircis ton frère, tu te positionnes comme une personne incontournable, comme une sorte d'ange. Les frères et sœurs te considèrent comme un ange, le pasteur te considère comme un ange, mais Dieu voit ce que tu fais, Dieu sait ce que tu fais, Dieu sait qui tu es, et c'est ça qui compte. Et n'oublie pas, comme je l'ai dit, que les deux plus grands commandements, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est les deux commandements dont dépendent la loi et les prophètes selon ce que Dieu dit. C'est des commandements tellement importants aux yeux de Dieu. Et quand tu enfreins ces commandements, mon frère, ma soeur, c'est des semences que tu sèmes. C'est des semences que tu sèmes. Alors si tu veux récolter des choses bien, sème des choses bien. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la récolte. Parfois, on se demande pourquoi certains chrétiens vivent les mêmes fléaux que les non-chrétiens, ou même pire. Mais c'est parce que simplement, il y a des lois que ces chrétiens ne respectent pas. Imagine un non-chrétien qui respecte la loi de l'amour du prochain aura une vie plus paisible que ce chrétien qui connaît la parole et qui ne se sent pas obligé d'aimer son prochain. N'oublie pas,
Selon ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, qu'à chaque fois que nous faisons du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que nous faisons du mal. Et à chaque fois que nous faisons du bien, c'est également à Dieu que nous faisons ce bien. Et n'oublie pas qu'à force de faire du mal, à un moment donné, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va même se retirer en fonction de la gravité de ce que tu fais. Et si le Saint-Esprit se retire, mon frère, ma soeur, tu es exposé à toutes sortes de fléaux. Satan il peut faire de toi ce qu'il veut. C'est pour ça que de nos jours, on est étonné, on se dit, mais pourquoi certains chrétiens vivent des choses aussi pénibles? Pourquoi certains chrétiens vivent des tragédies? Et on se plaint de Dieu, on dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de comédiens dans l'église aujourd'hui, je vous assure. La plupart de nous sommes à mille lieues de nous douter du nombre de comédiens qui sont dans l'église. Et parfois, ils servent Dieu même à un niveau élevé. Ces comédiens-là, les personnes ne voient pas ce qu'ils font, mais Dieu voit. Le Saint-Esprit est profondément attristé par leurs œuvres. Et si ça se trouve, pour certains, ce Saint-Esprit-là s'est déjà retiré. Et je le redis, une fois que le Saint-Esprit se retire, tu es en danger. Tout peut t'arriver. Tu peux avoir toutes sortes de fléaux sur ta vie. Et c'est pour ça que ce passage d'Ecclésiaste nous demande de ne pas être méchant à l'excès. C'est-à-dire même quand tu es méchant, là vraiment, de temps en temps, il faut quand même t'arrêter, te repentir un peu et te dire, Seigneur, vraiment, aide-moi à changer. Mais si tu persévères dans ta méchanceté, tu vas tomber dans l'excès de méchanceté. Et Dieu te dit que tu vas mourir avant ton temps, tu vas mourir avant ton heure. Donc, mes bien-aimés, faisons attention. Il y a trop de méchanceté aujourd'hui dans le corps de Christ. Il y a trop de méchanceté. Je connais un monsieur, je pense que c'est un frère en Christ puisqu'il cite les versets bibliques. À chaque fois qu'il me met un commentaire en dessous d'une de mes vidéos, c'est toujours des insultes. Il parle avec beaucoup d'agressivité. Il a un langage insultant. Mais ce frère est méchant. Vous savez, quand quelqu'un est méchant, vous le ressentez. Vous ne lui avez rien fait. Vous ne vous connaissez même pas. Vous ne le connaissez même pas. Mais il a de l'aigreur. Il a de l'amertume. Et il ressort comme ça. Il insulte à tout bout de champ. Il a des paroles très dures. Ce frère en Christ, d'après ce que j'ai cru comprendre, il est souffrant, il est malade. Il est malade. Et ça, cette maladie a pour effet d'aggraver son amertume. Et je voudrais te dire que certaines maladies peuvent avoir pour origine justement la méchanceté. Faisons attention, mes bien-aimés. Tous les problèmes, tous les maux, tous les blocages n'ont pas pour origine la méchanceté. Mais pour beaucoup, je vous assure, pour beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles, tout part de leur cœur. Tout cela part de leur cœur. Parce que n'oublions pas ce passage de Proverbe qui nous dit que c'est dans notre cœur que viennent les sources de la vie. L'état de ton cœur détermine beaucoup de choses dans ta vie. Je voulais simplement sensibiliser un frère, une sœur, sur le fait que nous devons veiller sur l'état de nos cœurs. Et la priorité vraiment, c'est notre relation avec Dieu. Comment Dieu nous voit. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que quand Dieu te voit, il est content? C'est la chose la plus importante. Ce n'est même pas ton titre, ce n'est même pas ton talent, ce n'est même pas ta notoriété, le nombre de likes que tu as. Non. Est-ce que tu es agréable à Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. S'il y a un combat que nous devons mener, c'est le combat pour être agréable à Dieu. C'est le combat pour être aimé de Dieu. C'est le combat pour être apprécié de Dieu. C'est le combat pour que quand Dieu nous regarde, qu'il puisse dire comme il avait dit de Jésus, celui-ci ou celle-ci est mon fils bien-aimé, est ma fille bien-aimée. Parce que tant que tu n'as pas atteint cette dimension, mon frère, tu n'es rien. Tu n'es rien. Malgré tout le cirque ou tout le film que tu tournes dans l'église, tu fais partir les gens de l'église. Tu fais que certains frères se retrouvent rejetés à cause de tous les mensonges que tu as racontés sur leur vie. Et toi, tu restes sur ton piédestal. Et tu penses que tu as réussi. Mais mon frère, tu es en danger. Ma soeur, tu es en danger. Ecclésiaste 7:17 nous dit que l'excès de méchanceté peut raccourcir la vie d'un homme. Donc mon frère, ma soeur, si tu es concerné par cette méchanceté, ressaisis-toi, ressaisis-toi. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est fidèle et juste pour pardonner à celui qui se repent de son péché. Donc va vers le Seigneur. Vraiment, je t'encourage. C'est le plus important. Et puis Jésus peut même revenir aujourd'hui. Il peut revenir demain. Il peut revenir à tout moment. S'il revient, tu ne seras pas pris dans cet état. Tu peux mourir également dans cet état de péché. Attention, mon frère. Attention, ma soeur. Donc moi j'invite quelqu'un à la repentance, quelqu'un qui se reconnaît, qui reconnaît qu'il y a un germe de méchanceté dans son cœur. Souvent c'est spirituel, parce que si tu passes toute ta vie à entendre la parole de Dieu et que cette méchanceté subsiste, ça veut dire que c'est peut-être spirituel et que tu as besoin de délivrance. Donc je voudrais t'inviter à rechercher cette délivrance, à prier, à crier à Dieu de tout ton cœur, de te délivrer, de te libérer, à rejeter cette méchanceté, à rejeter cette jalousie, à rejeter cet égoïsme, à rejeter cette vanité qui te pousse à élever ce poste que tu occupes, ou bien cette, je sais pas, cette position que tu as, ou ce talent que Dieu t'a donné. Tu élèves ces choses au-dessus de la sainteté de Dieu. Demande au Seigneur de te libérer, et même aie le courage et l'humilité de te rapprocher des dirigeants à l'église et de leur avouer ton problème. Parce que c'est le plus important, nous sommes de passage sur cette terre.
Donc voilà, je voulais simplement sensibiliser un frère, une sœur sur la gravité du fait de manquer d'amour à son prochain, d'être méchant. La méchanceté tue, mon frère, la méchanceté tue. Et si tu es là-dedans, il n'est pas tard pour en sortir. La main de Dieu est toujours tendue devant nous pour que nous puissions changer de voie quand c'est nécessaire et revenir à lui. Il est toujours disponible pour nous pardonner. Donc je compte sur toi vraiment pour faire preuve de bonne volonté. Parce que c'est quelque chose qui va changer ta vie, ça va te libérer. Tu vas te sentir plus léger et plus en paix envers toi-même. Et surtout, tu vas retrouver la couverture spirituelle de Dieu, qui est une chose très importante, c'est même la chose la plus importante. Ça va te libérer et ça va également libérer toutes les autres personnes autour de toi. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.